Chers TCFistes, bienvenue sur ma chaîne NCLC9 au TEF Canada et TCF Canada. Je vous ai rassemblé tous les sujets d'expression orale du mois de mars 2024 et ils sont des sujets de différents pays. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, bénéficiez de mes conseils et aussi des sujets pour pratiquer. J'aimerais bien qu'on commence pour le retour d'une candidate qui a passé les tests en ce mois-là. Donc, ça, ce qu'il s'agit en fait de l'expression écrite, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'expression orale. Donc, regardez pour la T1, présentation, c'était spontané et j'ai été beaucoup interrompue. Donc, évitez de réciter comme un automate. Moi, franchement, pendant la période d'entraînement, je prépare l'apprenant pour les deux cas. Le cas où il vous pose la question, bonjour, pourriez-vous vous présenter? Et vous êtes censé le dire de A à Z sans aucune interruption. Donc, on est préparé pour ça. Et aussi, il y a la deuxième option, en fait, où on a les questions, les différentes questions que l'apprenant puisse savoir. Par exemple, il commence, pourriez-vous vous présenter? Vous commencez le nom et tout ça, et puis vous dites, d'accord, pourriez-vous me parler de votre parcours d'études? Et puis, euh, parlez-moi de vos enfants. Par exemple, quels sont vos projets futurs? Il y a une grande liste de questions, voilà, de la tâche 1. Donc, nous, on fait les deux, vraiment. Et puis, voici ce qu'elle a eu comme sujet de la T2. Je travaille dans une agence de tourisme. Agence de tourisme, ça veut dire vacances, voyage. Voilà, vous êtes intéressé par un week-end, mais vous ne disposez pas d'un grand budget. Posez-moi des questions. Donc ici, tourisme, voyage, vacances. Donc, quelles sont les questions répétées de cette thématique-là? Voilà. T3, est-il nécessaire de changer ses habitudes lorsqu'on est dans un nouveau pays que on sait? Donc, voici quelques recommandations. Il est important d'avoir confiance en soi et le seul moyen de réaliser ça, c'est la pratique. Il faut pratiquer, s'entraîner pour gagner la confiance en soi. Sinon, vous allez bugger le jour de l'examen. Il faut parler vraiment plus fort parce qu'il y a certains qui parlent doucement, mais n'oubliez pas que euh, votre conversation ou bien votre réponse elle va être corrigée deux fois. Donc, la personne, le jury, elle va vous donner une note, mais aussi l'enregistrement va être corrigé par une deuxième personne en France. Il faut parler lentement, surtout ceux qui ont un accent fort. Par exemple, quand je travaille avec des Kabyles, des Mexicains, des Indiens, par exemple, des Chinois qui optent pour mes cours VIP. Généralement, je leur donne toujours ce conseil-là. Il faut vraiment parler lentement pour que cette personne, la personne qui va corriger votre réponse, puisse comprendre ce que vous dites. Et aussi, il est important d'utiliser des connecteurs, d'abord, ensuite, enfin, pas seulement ça, mais cependant, il y a une grande variété de connecteurs et vous êtes censé de les utiliser selon le sujet, bien évidemment. Et bien évidemment, employer des expressions, par exemple, hein, gagner plus pour travailler plus pour gagner plus. Ça, tout le monde le dit, mais on sait que ce n'est pas vrai. Mais c'est une expression, vous voyez. Donc, chaque thématique, vous allez trouver aussi des expressions. Euh, Si vous voulez avoir plus en détail les éléments clés de chaque tâche, je recommande de regarder cette vidéo-là. Elle est la durée, comme vous voyez là, 31 minutes et 19 secondes. Voilà, j'ai déjà indiqué tout ce qu'il faut respecter dans les trois tâches. Et aussi, je vous ai laissé un test d'évaluation. Je vais laisser le sujet sur la vidéo. Si cela vous intéresse, je vous invite à me communiquer vos disponibilités. Ça ne prend pas plus de 15 minutes. Voilà. Et évidemment, dans cette vidéo, je vous ai rassemblé les sujets, mais il ne va pas avoir des corrigés. Donc, si vous cherchez des modèles, je vous recommande vivement de commander votre copie PDF. Voici notre livre, Son sujet corrigé d'expression orale du TCF Canada. On a 50 sujets de la T2
et 50 sujets de la T3. Donc, voici mon email et voici mon WhatsApp. Et aussi, on offre une formation VIP. Elle est complètement flexible, elle est de qualité supérieure. Voilà. Et cela aide vraiment, cela donne de bons résultats. Voilà. On a trois plans pour vous. Le plan de 18 jours, il est à 9,72 €. Voilà, 9,72 euros par jour. Le plan de 30 jours, c'est 6,83 centimes par jour. Et le plan de 60 jours, on a, voilà, 4,58 par jour. Donc, quand vous le constatez, ce n'est pas vraiment cher. Et si vous croyez avoir besoin d'aide, il vaut mieux le faire parce qu'une fois vous échouez, une fois et deux fois, ça va vraiment détruire la confiance en soi et vous aurez vraiment des difficultés à s'exprimer, hein. Et si, par exemple, le plan de 18 jours pour vous, vous allez dire, moi, j'ai un examen dans 5 jours. Donc, vous payez 12 euros fois 5. Vous voyez, ce n'est pas vraiment grand-chose. Par contre, les Algériens, voilà, le prix, il est fixé. Voilà. Voici quelques résultats. Voilà, les apprenants ont suivi mes conseils, voilà, pendant l'entraînement. Si vous voulez avoir des résultats similaires, je vous recommande de me contacter. Allez, commençons par la T2. Voici les sujets de Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour les écrire ou prendre, faire une capture d'écran. Voilà. Donc, voici ce qu'il faut faire. Il faut vraiment identifier la thématique, hein, et puis chercher le vocabulaire pertinent de cette thématique. Et bien évidemment, il faut se familiariser avec les questions. Par exemple, comment poser une question correctement aussi, les varier. Vous n'allez pas dire est-ce que. Vous voyez? Voilà. Donc, parlez devant un miroir et enregistrez-vous, par exemple, sur WhatsApp et, et vous écoutez l'enregistrement. Si cela vous plaît, très bien, tant mieux. Si vous croyez que ce n'est pas vraiment bien, vous pouvez le supprimer. C'est comme ça que vous allez faire un progrès. Mais bien évidemment, avec le vocabulaire pertinent aussi, apprendre à poser les questions correctement. C'est pourquoi, en fait, mes apprenants, qu'est-ce qu'ils font? Bien évidemment, ils suivent ma formation, mais aussi ils achètent ce livre-là. Pourtant, ils suivent euh, mes cours. Donc, une fois ils achètent ce livre-là, ils identifient les questions répétées de chaque thématique. Ils les apprennent par cœur et puis qu'est-ce qu'ils font pendant nos séances live? Quand je leur pose une question, ça y est, ils ont déjà les questions répétées euh, de différentes thématiques dans leur tête. Donc, ils commencent à poser ces questions-là. Et bien évidemment, je vais les encadrer pour assurer qu'ils écoutent. Parce qu'on a trois types de questions. On a des questions générales, on a des questions, par exemple, pertinentes, voilà, euh, un peu plus pointues, et on a des questions suite à la réponse de, de l'examinateur. Vous voyez, par exemple, vous posez une question, je vous réponds, et là, il ne faut pas passer à autre chose. Parlons déjà parlons de, voilà ce que je viens de dire. Dites-moi comment ça marche, s'il vous plaît. Vous voyez? Donc, ça aussi, vous aurez une note sur ça, hein. Donc, j'essaie. Donc, eux, ça y est, j'assure qu'ils ont le vocabulaire qu'il faut. J'ai déjà fait le cours sur la plateforme. Donc, pendant la pratique, ce qu'on fait, c'est assurer que cette personne, voilà, soit capable de mener une bonne conversation. C'est ça. Voilà. Donc, regardez, ça c'est pour Côte d'Ivoire. Maintenant, on a Rwanda. Voici les sujets. Donc, par exemple, je suis professeur de guitare. Donc, ça fait partie de la thématique des cours, formations, stages. Donc, quelles sont les questions répétées? Ici, regardez, je loue ma maison pendant les vacances d'été. Donc, c'est la location. Location, colocation, c'est un peu similaire, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ici, je travaille dans une association. Vous êtes intéressé? Posez-moi des questions. Donc, ici, quelles sont les questions répétées d'une association? Vous voyez?
Et là, votre collègue, c'est votre premier jour du travail. Donc, quelles sont les questions répétées de ces thématiques-là? Je travaille au secrétariat d'une université à Calgary. Vous êtes intéressé par mes cours de langue pour adultes? Posez-moi des questions pour avoir des infos sur les offres de cours. Donc, ça et prof de guitare, il y a une différence, mais pas une grande différence parce que les deux font partie de la thématique formation, cours, stage. Voilà. Voici les sujets que les candidats ont eus au Cameroun. Voilà, Kenitra au Maroc aussi. Voilà. On a bientôt mon anniversaire. Anniversaire, c'est la fête. Donc, on a fête des voisins, euh, fête des voisins, fête d'anniversaire, fête de mariage, fête euh, d'un enfant, par exemple, dans une école. Voilà. Faites. Quelles sont les questions répétées de cette thématique faite et quelles sont les questions seulement vraiment pointues pour le sujet de l'anniversaire. Et là, je voudrais faire des études au Canada. Donc, on vient de parler, c'est les cours. Ici, j'ai besoin de transporter des objets lourds, mais je n'ai pas de véhicule. Vous m'interrogez pour m'aider à trouver une solution objet distance. Voilà, donc ici, aussi des services. Là, je suis votre voisin, je connais une personne qui garde, donc la garde des enfants, la garde des chiens. Vous voyez? Donc, aussi, quelles sont les questions très répétées de cette thématique? Et puis, je travaille dans une office de tourisme. Voilà, ça, c'est le voyage. Maintenant, le Maroc, voilà, ici c'est le travail, fête, club de sport. Club de sport, ça peut avoir un lien avec les cours, mais les cours en général, voilà. Et puis, on a des questions pointues pour le sport, hein. Là, je travaille à l'accueil des musées. Vous voulez visiter ce musée avec des amis. Donc ici, c'est un loisir, hein. Voilà. Et là, nous sommes collègues, vous voulez partir en week je vous propose une ville. Ça, c'est aussi ces voyages. Voilà. Et regardez là, le Cameroun, l'anniversaire, sport, ici, les habitudes, voilà, des Canadiens. Voilà. Et là, je suis votre collègue, j'ai changé de place. Ici, c'est la thématique travail. Voilà. Donc, c'est ce que mes apprenants font. Et ils commencent par la thématique. Il faut identifier la thématique. Une fois vous dites, voici, ça c'est les thématiques des cours. Donc, quelles sont les questions répétées des cours? Peu importe cours, hein. Voilà. Et puis, quel est le sujet? On a par exemple l'Akita. Quelles sont les questions qui sont bonnes seulement pour ce sujet? Vous voyez? Cela prend du temps. Donc, quelqu'un qui parle parfaitement le français, il n'a aucun problème avec. Vous voyez? Mais quelqu'un qui ne peut pas mener une conversation pendant 10 minutes ou 5 minutes, c'est là où ça peut poser un problème parce que la grande majorité me disent j'ai un problème de vocabulaire. Et c'est exactement ce qui m'a motivé vraiment à à écrire en fait ce livre-là. Maintenant, passons à la T3. Vraiment, la T3 de l'expression orale, elle est un peu similaire à la T3 de l'expression écrite. Voilà. Donc, la cuisine est un excellent moyen de faire connaître son pays. La cuisine, c'est quoi? C'est l'art culinaire. L'art culinaire fait partie de quoi? Fait partie de la culture. Qui dit culture, dit langue, dit tradition, dit la cuisine. Donc, comment vous allez transmettre? Voilà, par exemple, il y a euh, beaucoup d'exemples. En fait, je vous recommande toujours de revenir à la vidéo, voilà, dans laquelle j'ai expliqué les éléments clés de la réussite de ces trois tâches. Que pensez-vous de cette affirmation? Les enfants s'intègrent facilement dans un pays étranger. Donc, ici, c'est la thématique d'intégration. Voilà, c'est l'intégration. Et là, quand on dit les enfants, quelle est la différence? Parfois, on dit les enfants, parfois, on dit un nouveau enfant. Par exemple, quand vous êtes nouveau au Canada, qu'est-ce qui peut rendre euh, ce qui peut faciliter l'intégration dans la société canadienne. Vous voyez? Donc, il faut penser à ça. Il faut toujours, par exemple, quand il s'agit d'un sujet, il faut toujours poser la question, ai-je déjà une expérience par rapport
au sujet? Est-ce que je connais quelqu'un qui a une expérience par rapport au sujet aussi? Est-ce que je regarde une émission qui a parlé déjà de ça? Donc, c'est ça, en fait. Les musées devraient être gratuits pour tout le monde. Ça, c'est un sujet. L'expression écrite, l'expression orale. Voilà. Les zoos ont-ils une utilité aussi? C'est un sujet d'expression écrite et sujet d'expression orale. Selon vous, est-il important de développer les énergies renouvelables? Donc ici, il faut, euh, il faut vraiment penser à ça. Apprendre une langue étrangère est difficile. Par exemple, vous êtes Camerounais ou bien quelqu'un qui habite au Côte d'Ivoire et vous aimez immigrer au Canada. Donc, une fois que vous êtes là-bas, par exemple, maintenant vous parlez que le français, et puisque vous visez de vivre dans une province anglophone, est-ce que vous pouvez croyer que l'apprentissage de l'anglais va être facile ou difficile pour vous? C'est pourquoi j'essaie de dire toujours essayer de trouver un lien entre le sujet et ce que vous connaissez déjà. Faire des études aide à réussir sa vie professionnelle. OK? Il est nécessaire de limiter la circulation des voitures en ville. Ça aussi, il s'agit d'un sujet de l'expression écrite, de l'expression orale. On est mieux informé grâce à Internet. Pour être en bonne santé, il faut arrêter de manger de la viande. Ça aussi, je l'ai déjà. Ici, bien évidemment, je ne vais pas écrire les noms du pays parce que c'est les mêmes. Voilà. D'après vous, l'université ont-elles besoin de plus d'argent? Euh, quelle visite, quelle sortie proposiez de faire un touriste étranger qui vient pour la première fois dans votre pays. Donc, il faut penser, ça reste un sujet du voyage. Donc, pour découvrir un pays et sa culture, donc quand on dit un pays, on parle de patrimoine, on parle par exemple de son histoire, de sa culture, des souks, vous voyez, de l'art culinaire. Donc, c'est ça. Par exemple, si on parle de Maroc, par exemple, voilà, moi j'aime le Maroc. Donc, si on parle par exemple du Maroc, on va dire, moi quand j'ai été, j'étais vraiment fascinée, j'avais beaucoup de souvenirs dans ce beau pays. Par exemple, l'art culinaire, par exemple, l'architecture, aussi c'est les gens, les locaux, ils sont vraiment très sympas. Le souk, par exemple, Jamal Fna, vous voyez. Donc, on essaie de parler le hammam, par exemple, l'expérience de hammam. Vous voyez, donc il y a des trucs qui n'existent juste dans quelques pays. Par exemple, si j'invite mon amie canadienne qui n'a jamais été, par exemple, en Algérie ou au Maroc, bien évidemment, elle va être fascinée par son expérience de hammam. Mais je ne parle pas hammam avec le logo, mais peut-être avec hammam pour les touristes. C'est aussi, ça existe en Tunisie et c'était vraiment une belle expérience. Voilà. Donc ça n'existe pas. Aussi, si on parle par exemple de l'architecture, la couleur, vous voyez, avec l'architecture islamique, ça c'est quelque chose de différent aussi. Vous voyez, l'art culinaire, c'est vraiment différent, ça n'a rien à voir avec euh, l'art culinaire canadien. D'ailleurs, le Canada n'a pas n'ont pas leur plat. Ils parlent tout le temps de la fusion. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que j'essaie de dire. Par exemple, d'abord, ensuite, enfin, d'abord, vous parlez une seule idée. Ensuite aussi, par exemple, d'abord, j'allais parler des sites incontournables à visiter. Deuxième, c'est l'art culinaire. Voilà. Et troisième, différentes expériences. Par exemple, le désert. Par exemple, vous voyez? Donc, c'est ça ce que j'essaie de dire. Ici, puisqu'il s'agit de 4 minutes 30, donc essayez de parler de ce que certains disent et ce que d'autres disent, et puis donnez votre opinion et trois arguments et terminez par une conclusion. Voilà, parce qu'ici, on parle de 4 minutes 30, c'est beaucoup, hein? Voilà, donc il vaut mieux s'organiser. Ici, selon vous, vivre à l'étranger, est-ce positif ou négatif? Pourquoi? Par exemple, ici, je vais dire certains
ont eu de belles expériences, nanani, nanana. Par contre, d'autres, nanana. Donc, vous voyez, deux idées différentes. Donc, ce n'est pas votre opinion. Certains ce qu'ils disent, par contre, d'autres, voilà ce qu'ils pensent. Et puis, pour ma part, pour vous donner votre opinion, d'abord, ensuite, enfin, et bien évidemment, il faut parler de différentes idées. Ce que vous mentionnez donc d'abord, vous n'êtes pas censé de le répéter ni dans ensuite ni dans enfin. Hein. Voilà. Et vous terminez par une conclusion, et c'est dans cette conclusion, vous êtes censé, par exemple, dire, pour conclure, je suis convaincu qu'il est euh, beaucoup, voilà, qu'il est positif, ou bien que vivre à l'étranger serait une belle expérience, ou bien une expérience très positive vue. Et là, on est censé le résumer d'abord en suivant. À votre avis, comment peut-on donner envie aux gens de faire davantage de sport? Voilà. Aussi, vous devez dire qu'est-ce qui peut motiver une personne à pratiquer. Donc, par exemple, la flexibilité, les horaires d'ouverture, les maladies, le stress au travail. Il y a plusieurs, et aussi, ça doit être fait dans une ambiance conviviale, par exemple, pas seul, le fait ensemble. Voilà. À votre avis, le salaire est-il le premier facteur pour motiver les salariés d'une entreprise? Il y a plusieurs facteurs, donc si vous voulez dire oui, donc il faut parler d'autres facteurs et il faut faire preuve qui ne sont pas vraiment beaucoup plus importants que les salaires et vice-versa aussi. La gentillesse permet toujours d'être entendu et respecté, selon vous, oui ou non, et dites pourquoi. On peut vivre heureux en étant célibat, donc vous pouvez avoir une réponse à ça aussi. Pensez-vous qu'il soit important de consacrer une journée aux droits des femmes? Qu'est-ce que vous pensez? Oui ou non? Regarder à la télévision permet de s'instruire. Donc, est-ce que la télévision, voilà, est un appauvrissement ou un enrichissement intellectuel? C'est exactement ça. Ça aussi, c'est un sujet de, en fait, du TF Canada. C'est un sujet d'expression. Selon vous, aimer son métier est-il nécessaire pour réussir sa carrière professionnelle? Oui ou non? Donc, la grande majorité de ces sujets-là se trouvent déjà dans le livre. Voilà. Travailler jusqu'à 70 ans. Donc, on sait 60-65 ans. Voilà, 70 ans. Qu'est-ce qui peut motiver une personne à rester jusqu'à 70 ans? Donc, ça peut être des facteurs financiers, peut-être la volonté de la personne, parce que généralement, quand ils sont retraités, euh, ils se sont inutiles et peut-être, je ne sais pas. Donc, il y a plusieurs réponses à cette question. Ça, je l'ai déjà traité avec mes apprenants. Certaines personnes préfèrent voyager solo. Donc, quel est le contraire de en solo? En solo, c'est en groupe. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé d'utiliser des connecteurs. Par exemple, ici, vous êtes censé utiliser des connecteurs de comparaison. Parce que toujours, il faut penser, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas travailler jusqu'à 70 ans, donc il doit sortir à quel âge? 60 ans, 65 ans. Donc aussi, il faut faire une comparaison, ou bien l'opposition. Vous voyez, est-il facile de s'intégrer dans un pays étranger en tant que jeune? Alors que vous avez vu qu'il y avait une autre question, les enfants, est-il facile pour eux de s'intégrer dans un pays à l'étranger? Donc, vous voyez, donc c'est presque intégration, c'est euh, contribuer à la croissance économique. Et puisqu'ici, on parle de jeunes, on pourrait parler des études quand ils sont jeunes, donc ils sont célibats, donc il n'est pas possible voilà, de se marier avec des personnes de ce pays-là. Et bien évidemment, inculquer la tradition de ce pays-là au lieu voilà, de vivre euh, les traditions de son pays d'origine. Aussi, la langue, il est plus facile d'apprendre les nouvelles langues quand on est jeune. Voilà. Aussi, quand on est jeune, on est plus tolérant voilà, vers la différence. Par contre, quand on parle d'un quelqu'un âgé 45 ans, il est un peu plus, je pourrais dire, voilà, attaché à ses traditions en comparant à quelqu'un, par exemple, âgé de 18 ans, 19 ans. Aussi, de nos jours, tout le monde
veut paraître bon. Donc, pourquoi tout le monde veut faire ça? Quel est l'avantage? Et s'ils ne le font pas comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous voyez? Voilà. Donc, merci infiniment de rester avec moi. Euh, donc, merci pour votre temps et je vous souhaite toute la réussite dans votre prochain test. N'oubliez pas que j'offre un test d'évaluation gratuit en live. Donc, cela vous donne sur votre niveau actuel. Et bien évidemment, aussi, je vous ai laissé la vidéo en fait de mes cours. Non, en fait, excusez, la vidéo dans laquelle j'ai expliqué les éléments clés de, euh, de l'expression orale, en fait, parlant ici des trois tâches. Voilà, elle est gratuite, elle est sur YouTube, donc je vous encourage à s'abonner à ma chaîne, voilà, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en ce qui concerne ce livre, si vous voulez avoir sur les sujets que j'ai déjà, euh, par exemple, traités dans ce livre-là, il va avoir d'autres vidéos aussi. Allez, merci infiniment et portez-vous bien. Allez.